Qu'est-ce que je veux dire quand je parle de se réaliser pleinement en cette vie? Je ne parle pas d'un métier, d'une vocation, de réussite ou de succès dans un domaine, ni une entreprise. Je parle de la conscience d'être divinité, de l'incarner dans la matière, et donc de réaliser cet état à chaque jour de sa vie sur Terre. C'est un chemin qui vraisemblablement commence par des questions importantes telles que « Qui suis-je? Quelles sont mes origines? Pourquoi suis-je là? » À partir du moment où on se pose avec sincérité ces questions, les réponses, sous forme de langage divin, commencent à venir. Le langage divin est différent pour chacune. On apprend à le reconnaître et à être à son écoute. Il est à la fois énigmatique et symbolique. Il est synchronistique et numérologique. Il s'exprime à travers nos rêves, à travers les personnes qu'on rencontre, à travers la nature, à travers tout ce qui nous entoure. Plus on est consciente, plus la divinité s'exprime haut et fort dans notre vie, ne laissant aucun doute. C'est un échange profondément intime, dont les mots manquent pour exprimer l'état de béatitude que cette communication occasionne. Je veux te raconter une histoire. J'étais dans ma jeune vingtaine et non loin de chez moi se trouvait un très joli lac. En me promenant, j'ai trouvé un quai qui semblait inoccupé, à l'abri des regards, et j'ai décidé de m'y poser pour méditer. Je vivais activement depuis 2 ans l'éveil de ma conscience spirituelle. Un jour, par une fin d'après-midi nuageuse, je me suis posée sur le quai avec mon livre « Conversation avec Dieu » de Neale Donald Walsch. J'étais assise en posture de lotus avec le livre fermé devant moi. Je regardais le ciel gris et lourd et je me suis mise à m'adresser à voix haute à Dieu. Je veux offrir ma voix à la lumière. Je veux servir la lumière en cette vie. Je veux chanter la lumière. Je suis lumière. Dans ces mots que je prononçais, qui étaient à la fois une déclaration officielle et un vœu, je sentais mon être s'élever, je sentais une force s'emparer de moi. Et soudainement, il y a eu une brèche dans les nuages et un rayon du soleil de fin d'après-midi se jeta par la brèche vers le haut. En même temps, le vent s'est levé et la brèche a continué de s'agrandir, laissant passer un rayon de plus à la fois. Et plus les rayons sortaient, plus j'étais émue, voire même bouche bée. Je sentais que ce grandiose phénomène était en réponse à ma déclaration. Mais est-ce que ça se pouvait vraiment? La brèche s'agrandissait encore et un après l'autre, les rayons sortaient de manière spectaculaire. Je me rappelle encore que je me suis mise à m'écrier « On dirait que tu me parles! On dirait que tu me parles! » Et à ce moment même, un fort vent est arrivé. Il a été tellement puissant qu'il a fait s'ouvrir les pages de mon livre. Et lorsque le vent s'arrêta aussi abruptement qu'il est arrivé, le livre est resté ouvert sur une page et mes yeux sont tombés sur la première phrase. Et voici ce qui était écrit. La question n'est pas à qui je parle, mais qui écoute. J'ai fondu en larmes, avec de grandes émotions de joie que je n'avais jamais vécues avant. Et le spectacle dans le ciel était grandiose. Les rayons du soleil formaient un grand éventail et la lumière brillait comme de milliers de diamants sur l'eau. Ce moment était pour moi un moment de communion consciente, une communication claire avec Dieu. Cette histoire illustre une communication puissante, certes, mais la divinité s'exprime aussi avec subtilité. Plus on s'élève dans cet état de conscience, plus on comprend qu'on n'est pas séparé de la source divine,
Je suis cette divinité qui me parle. Je suis elle et elle est moi. Et c'est à travers moi que Dieu, déesse, source, univers, énergie, fait l'expérience de la vie sur Terre. Je suis une étincelle de la grande lumière. Je suis une goutte du grand océan cosmique d'amour. Je suis une expression individualisée de la grande création. Je suis âme. Marcher le chemin de l'âme, c'est marcher le chemin de la réalisation, ancré à la terre, connecté à la source. Je suis canal divin. Choisir de marcher ce chemin, c'est porter une grande responsabilité. La responsabilité de soi, de sa vie. C'est renoncer à l'état de victime, peu importe notre vécu. C'est accepter de guérir et libérer ses blessures avec la foi que tout a sa raison d'être, sans blâme ni jugement. C'est savoir que tout part de soi, que nous créons notre vie par le pouvoir de la pensée et de la visualisation. C'est reconnaître que les relations, les événements, les circonstances de notre vie sont le miroir de notre état d'être. C'est pratiquer un état de pleine conscience et de pleine présence. C'est cultiver l'amour et la compassion en toutes choses, même en nos états de faiblesse et de dualité, parce qu'on est humaine et qu'on est sur un chemin d'apprentissage. C'est s'accueillir soi et l'autre avec bienveillance et gentillesse. C'est prendre soin de la nature vivante, du plus petit insecte au plus grand mammifère, le règne végétal, animal et minéral. C'est transcender la peur de la mort, sachant que l'âme est éternelle. C'est apprendre à laisser tomber nos résistances et à s'abandonner au flot de la vie, à laisser couler la rivière. C'est comprendre qu'il y a un enseignement en toutes choses dont l'intention est de te propulser vers la réalisation. La divinité est en tout. Tout est en la divinité. Marcher le chemin de l'âme, c'est la voie de la libération qui mène à un état de bonheur inconditionnel. Ce chemin est ouvert à toutes, à l'image du soleil qui brille sans discrimination sur chaque être. Le choix t'appartient d'entrer dans la lumière.